On s'est penché sur les grandes cultures bio, puisqu'il y a pour l'instant des problématiques qui sont soulevées par nos agriculteurs au niveau des cultures, et justement dans ce projet on aimerait bien y répondre. Là, ça répondait à comment améliorer les conditions de récolte. C'est une idée que certains partagent, qu'une faucheuse andaineuse, ça permettrait de solutionner des problèmes, notamment dans le sarrasin. Les partenaires d'un programme de développement des cultures de grains bio ont donc organisé une démonstration en septembre. Ils ont invité Erwan Touffet à présenter la faucheuse andaineuse Équipe Agri. L'idée de la démarche est de décomposer le chantier de la moisson. On va d'abord faucher la céréale et la laisser en andin pour qu'elle puisse sécher au soleil. Et dans quelques jours, nous allons moissonner le sarrasin et dans des conditions totalement différentes que si on était passé en direct. J'ai l'impression qu'elle est très favorable, qui partent dedans parce que pour eux c'est logique, ils ont vu ça au Canada. Et il y a ceux qui sont plus prudents, que c'est quand même un surcoût. Il faut y penser, et du coup ils veulent des chiffres derrière pour arriver à comprendre ce surcoût s'il est compensé par notamment le séchage qui sera beaucoup moins important, voire nul. Donc il y a 60 € hectare à récupérer en séchage, en taux d'impureté. Quand on voit une faucheuse arriver dans le champ, c'est ce qu'on se dit, c'est toujours un surcoût. Une fois que la plante est sèche, que les feuilles sont sèches, la moissonneuse va pouvoir beaucoup plus facilement trier la tige, et surtout les feuilles étant sèches, elles deviennent légères, elles ne vont pas boucher les grilles comme il peut se passer lorsqu'on moissonne en direct. Il faut calculer l'ensemble du coût au global, c'est entre la fauche, la moisson, le temps passé, le triage, le séchage au cas où et la qualité de la graine. Donc là, le projet démarre. Donc pour la première culture où on pouvait essayer, c'était le sarrasin. Et en bio, c'est une culture super intéressante parce que ça a besoin de rien, ça étouffe bien les adventices, donc normalement derrière c'est propre pour la culture suivante. Il y a des débouchés. Donc dans une rotation bio, en culture, le sarrasin c'est une évidence. On peut utiliser cette machine sur le colza, on peut l'utiliser donc pour du sarrasin, des porte-graines. On n'a pas de risque d'égrainage parce qu'on vient faucher la plante à un stade qui est différent. Notre plante n'est pas arrivée à un état très avancé. Avec ce type de machine à section, on ne secoue pas la plante. On vient la faucher, on vient l'appliquer sur les tapis et puis on vient l'endainer par la suite. À l'opposé, d'autres faucheuses à assiette qui vont, elles, secouer et égrener la plante. Celle-ci a la particularité de reconstituer un andin assez large et assez étalé qui permet une bonne ventilation. On a les 2 demi-andins côte-côte. Ça prend moins que 3 mètres, je pense. Ça a l'air bien rangé. Et sur cette parcelle, on voit qu'il a pu couper assez haut. L'andin est posé sur les chaumes, il y a de l'air qui peut circuler en dessous pour que ça sèche encore mieux et pas reprendre l'humidité de la terre. Ça va être correctement battu, on ne devrait pas gagner en rendement. Les pas mûrs ne vont pas mûrir d'un coup, mais par contre on va gagner en taux d'humidité. À la base, le sarrasin, c'est une évidence. Ça diminue l'humidité, il y aura sûrement moins d'impuretés, on va le vérifier. Puisque en moissonnant le sarrasin, parfois ça peut être compliqué, ça peut bourrer. Le chauffeur de la CUMA qui était là disait bien qu'il n'avait pas du tout envie d'aller récolter le sarrasin chez les adhérents. Mais on s'est dit aussi, ok, le sarrasin, mais les céréales avec pas mal de verre dedans, trop sale, ça peut être une solution aussi. Et après on pense à tout ce qui est mélange céréales légumineuses ou blé associé, colza associé. Si on regarde le coût, ce sera toujours important si on utilise très peu la machine. Par contre, si cette machine est utilisée beaucoup plus souvent pour d'autres cultures, des cultures porte-graines, des mélanges céréaliers, là le coût est dilué.